un certain nombre d'autres morphiniques pour lesquels ils ont essayé d'avoir une efficacité plus importante. Donc ceux qui ont été développés, c'est le fentanyl, que vous verrez par exemple quand on utilise en réanimation ou pour les douleurs extrêmement graves, c'est le fentanyl, le sulfentanyl et l'alfentanyl. Donc, qui sont des agonistes purs, extrêmement puissants, utilisés soit par voie intraveineuse, soit en intrathècal, soit en patch, mais qu'on ne peut pas utiliser par voie orale. Un médicament qui est parfois utilisé en ville, qui lui est administré par voie orale, qui s'appelle le dolosal, qui est moins actif que la morphine, qui a un métabolisme qui est convulsivant et donc qu'on utilise de moins en moins. Il faut juste le connaître, mais ce n'est pas un médicament très utilisé. La méthadone. Alors la méthadone, c'est un médicament qui est pharmacologiquement très proche de la morphine, qui est à la fois agoniste et antagoniste, et qui est utilisé chez les oréinomanes comme traitement de substitution. Alors, il faut faire attention à la méthadone parce que c'est un médicament qui est métabolisé par un cytochrome. Vous vous rappelez des cytochromes P450 ? Quel est le principal cytochrome P450 qu'on retrouve dans le foie et l'huile de l'homme ? Hein ? C'est le 3A4, donc c'est le CYP3A4, et donc effectivement la méthadone est elle aussi métabolisée par le CYP3A4, et donc il y a des risques d'interaction avec tous les médicaments qui sont métabolisés par le CYP3A4, et ça pose en particulier un problème chez les patients qui sont infectés par le virus VIH, parce que la plupart des antirétroviraux, dans les antirétroviraux, il y en a un qui inhibe particulièrement le CYP3A4 qui s'appelle le blabla, qui s'appelle, vous savez pas? Comment? C'est lequel? J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Non, je crois que vous avez parlé. C'est lequel? Non? Vous connaissez pas le médicament qui inhibe le CYP3A4? Le ritonavir. Donc le ritonavir, c'est un médicament qui est très utilisé dans la prise en charge des patients VIH, qui est utilisé comme inhibiteur du CYP3A4. Et donc quand vous avez un patient héroïnomane infecté par le virus VIH, qui est une situation qui est relativement fréquente, vous êtes souvent très ennuyé pour donner des substituts de la morphine à ces patients quand vous voulez les sevrer de la morphine. Donc ça, c'est des situations à risque auxquelles il faut faire attention. Et si vous donnez des doses identiques de méthadone à des patients héroïnomanes non infectés et infectés par le virus VIH, ben vous risquez d'avoir des soucis. Ensuite, la buprénorphine. Donc la buprénorphine, c'est un agoniste partiel. Donc c'est celui qui s'appelle le Nubin. Hein, je me suis trompé tout à l'heure. Donc buprénorphine Nubin, qui est un agoniste partiel, donc qui est classé dans les antalgiques de niveau 2. Donc un effet inférieur à celui de la morphine. Donc une limitation dans son effet antalgique. Donc aussi une limitation dans la dépression respiratoire. Il est utilisé soit par voie orale, soit par voie sublinguale. Donc il faut savoir qu'il y a moins d'effets indésirables, mais aussi du coup il y a moins d'efficacité de ce médicament. Donc comme c'est un médicament qui est agoniste partiel, il n'est pas logique d'utiliser avec la morphine, parce que si vous utilisez avec la morphine, eh bien le Nubin la buprénorphine va occuper les récepteurs. De toute façon, la morphine ne pourra pas agir parce qu'elle ne pourra pas se mettre sur le même récepteur que la buprénorphine. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont essayé d'associer buprénorphine et morphine. C'est totalement illogique sur le plan pharmacologique, puisque la buprénorphine a une affinité supérieure pour le récepteur morphinique à la morphine, donc elle va se fixer sur le récepteur. Donc la morphine ne pourra pas avoir accès à ces récepteurs. D'accord? Donc c'est illogique d'associer buprénorphine et morphine.
Donc la buprenorphine, c'est utilisé aussi comme traitement de substitution par les toxicomanes. Il y a la méthadone à buprenorphine. Bon, c'est juste qu'il faut que vous reteniez. Buprenorphine, Subutex, substitution à morphine. Ensuite, vous avez les antagonistes purs. Je vais commencer à vous en parler. L'analoxone. Donc l'analoxone, c'est un médicament qu'on utilise dans les intoxications à la morphine. Hein. Donc le cas le plus typique, c'est un héroïnomane qui a un surdosage en morphine. Et donc on le traite. Et donc c'est assez spectaculaire, c'est-à-dire c'est lève-toi et marche, c'est-à-dire qu'il y a un patient qui est dans le coma, il a une dépression respiratoire, il n'est pas bien du tout, vous lui faites une injection de naloxone, de Narcan, et immédiatement il se réveille, il est agité, il veut ressortir s'il est aux urgences, il veut sortir des urgences, et c'est très très spectaculaire. Il y a une chose auquel il faut faire très attention avec cette molécule, c'est que ça a une demi-vie d'action qui est courte, c'est moins d'une demi-heure. Et donc ça a une durée d'action et une demi-vie qui est beaucoup plus courte que la morphine ou l'héroïne. Donc la conséquence, c'est laquelle? C'est évident. Comment? Voilà, c'est ça. Donc le danger, c'est que vous donnez la naloxone, et puis le patient, soit on me dit bah, c'est super, il va beaucoup mieux, mais on le laisse sortir, ou alors de lui-même, comme il est réveillé, il dit bah, pourquoi je veux rester, aucun intérêt, il s'en va. Et une demi-heure après, hop, il retombe en dépression respiratoire et il meurt à 200 mètres des urgences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Donc soit donc, quand on traite un patient par naloxone, il faut garder le patient, le surveiller. Éventuellement, on peut lui faire des perfusions de naloxone en continu. Mais c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ensuite, un des derniers morphines dont je veux parler, c'est la codéine. Donc la codéine, c'est un médicament qui était et qui est encore extrêmement utilisé, qui est souvent associé dans un certain nombre de médicaments au paracétamol. Il y a plein de formes associées où il y a paracétamol et codéine. C'est un médicament, donc un antalgique de niveau 2. On va essayer de comprendre pourquoi tout à l'heure, mais qui pose d'énormes problèmes et je vais vous en parler aussi. Donc en fait, la codéine, c'est une prodrogue, c'est-à-dire que ce n'est pas un médicament qui agit directement, c'est un médicament qui est transformé en morphine. Parce que sur le diapo là, je vais le reprendre ensuite dans le détail. Donc, vous notez. Donc comment ça se passe? Donc il y a deux cytochromes P450 qui s'appellent le CYP2D6 et le CYP3A4. Le CYP2D6 donc, va transformer la codéine en morphine. Et le CYP3A4 va transformer la codéine en norcodéine qui est inactif. Alors, est-ce que vous vous rappelez un petit peu du CYP2D6? Personne ne se rappelle du CYP2D6? Non? Si vous l'avez vu en première année, partout. Deuxième année, enfin partout. Vous êtes en deuxième année, mais en première année, vous l'avez vu, c'est sûr. Hein? Vous maintenez, vous ne l'avez pas vu? Moi, je maintiens, vous l'avez vu. Bon, c'est pas grave, on va pas se battre là-dessus. Donc, le CYP2D6, c'est un cytochrome P450 qui présente un polymorphisme génétique. Ah, vous voyez que ça vous dit quelque chose. Donc, c'est un polymorphisme génétique. Non, c'est cet ordinateur, je suis con. Donc, avec à peu près 90% de la population qui possède 90% de la population qui possède ce CYP2D6, d'accord, et 5 à 10% de la population qui s'appelle des métaboliseurs lents, hein, vous voyez ici. Donc là, en fait, c'est le pourcentage, et en ordonnée, c'est la fréquence, d'accord, et en abscisse, c'est le niveau d'activité. Donc vous voyez ici, il y a un groupe de patients ici qui ont une très faible activité de CYP2D6. Ensuite, vous avez une espèce de courbe de Gauss là, avec des patients standards. Et puis ici, tout à fait à droite, vous avez des patients qui sont des métaboliseurs ultra rapides, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs copies du gène. D'accord? Donc on a les métaboliseurs rapides, extensive métaboliseurs.
Les intermédiaires, c'est ceux qui sont hétérozygotes. Les métaboliseurs lents, c'est ceux qui n'ont pas de copie du gène. Et au contraire, on a les métaboliseurs ultra rapides qui ont beaucoup de copies du gène, une duplication du gène. C'est clair ça? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous n'avez pas de cible de D6, vous ne pouvez pas produire de morphine. D'accord? Donc, quand on donne de la codéine, il y a 5 à 10% de la population pour laquelle la codéine n'est pas active parce qu'il n'y a pas de production de morphine. C'est clair? Au contraire, il y a les métaboliseurs ultra rapides. Eux, par rapport à la population générale, ils vont produire beaucoup de morphine. Donc là, le risque, c'est un risque d'intoxication à la morphine parce qu'ils vont produire beaucoup de morphine. Bon, on va passer après ça. Donc, vous voyez que l'utilisation de la codéine qui est pourtant extrêmement fréquente, on les donne par exemple chez l'enfant qui ont des otites extrêmement douloureuses, ou dans les stomatites. Les stomatites, donc c'est des infections de la bouche avec des virus qui vont donner c'est extrêmement douloureux les stomatites. Eh bien, on donne souvent de la codéine. Mais c'est pas logique du tout parce que quand on donne de la codéine, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est drôle? Vous avez des histoires drôles? Donc quand on prescrit de la codéine, on admet que dans 10% des cas, le patient ne va pas être traité. Donc ce n'est pas logique de prescrire la codéine, qui malgré tout est très prescrite. Et puis il y a un risque d'intoxication à la codéine, à la morphine. Et il y a donc l'année dernière, il y a eu plusieurs cas d'intoxication qui ont été rapportés d'enfants qui ont été par exemple, opérés des amygdales. Donc le fait des opérations amygdales, ça crée un œdème quand même au niveau pharyngé. D'enfants qui ont été traités par la codéine et donc qui sont décédés de détresse respiratoire liée à l'utilisation de codéine. Donc, parce qu'ils étaient métaboliseurs ultra rapides. Donc on leur donne de la codéine, ils sont métaboliseurs ultra rapides, ils produisent beaucoup de morphine. Ils ont déjà une situation où ils sont un petit peu en détresse respiratoire parce qu'ils ont un œdème au niveau pharyngé. Et donc ils décèdent d'insuffisance respiratoire aiguë liée à la prise de codéine. On a signalé aussi des cas, par exemple, qui étaient publiés, par exemple, de femmes qui accouchent, qui ont une épisiotomie, donc quelque chose, un geste douloureux. Donc on leur donne ensuite de la codéine comme antalgique. Donc une femme qui est métaboliseur ultra rapide, elle va donc produire beaucoup de morphine. Elle allaite. Comme la morphine passe dans le lait, le bébé reçoit beaucoup de morphine et le bébé décède de détresse respiratoire liée à une intoxication à la morphine. Donc pour toutes ces raisons, il y a quelques mois, l'utilisation de la codéine a été interdite chez les enfants de moins de 12 ans. Donc théoriquement, on ne peut plus donner de codéine aux enfants de moins de 12 ans. Et en sachant qu'une partie des problèmes de la codéine persiste aussi après 12 ans, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, le fait d'être inefficace et 10% de la population persiste chez les enfants de plus de 12 ans ou chez les adultes ou chez les personnes âgées. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la codéine, qui pourtant est encore largement utilisée, je suis sûr qu'ici il y a plein de gens qui ont pris de la codéine, est un mauvais médicament puisqu'il est inefficace, c'est 10% de la population et potentiellement toxique chez 1 à 2 ou 3% de la population. Donc actuellement, comme la codéine est interdite, les gens utilisent de plus en plus un autre antalgique de niveau 2 qui s'appelle le tramadol. Donc là, bien sûr, vous n'avez pas besoin de retenir toutes les flèches qu'il y a ici, mais il faut savoir que le tramadol, c'est juste pour vous montrer que, vous voyez, il y a aussi tramadol est transformé en son métabolite actif, le haut déciméthyltramadol, par le cible de D6, et qu'on a exactement, potentiellement, le même problème avec le tramadol qu'avec la codéine. Et là encore, c'est un médicament qui est extrêmement prescrit, et donc il faut éviter de l'utiliser.
Et vous voyez là aussi le fait, la production de haut desmintide.